Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du thème de l'acceptation. Tout d'abord, d'où vient ce concept d'acceptation? En fait, il vient d'un courant philosophique connu qui s'appelle le courant du stoïcisme et qui est né de philosophes grecs de l'Antiquité. Il compte parmi ses membres les plus célèbres Marc Aurèle ou encore le fameux Sénèque. Contrairement à d'autres mouvements philosophiques qui ont pu exister, celui-ci n'est pas seulement tourné vers la réflexion, mais plutôt vers l'action. Comme la base de ce mot l'indique, être stoïque signifie rester calme face à l'adversité et surtout l'accepter avec sagesse. Je t'en parle aujourd'hui alors que nous sommes en pleine crise du Covid-19 et que nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter pour le présent, ce qui se passe, et surtout pour le futur, ce qui va se passer. C'est pourquoi je pense qu'il est idéal d'en parler aujourd'hui. Concrètement, je vais te donner une méthode simple pour mieux gérer l'acceptation face à des situations compliquées, et c'est la méthode qu'on va appeler hors contrôle ou sous contrôle. Tu vas voir, c'est facile. Lorsqu'une situation te provoque du stress, pose-toi la question, est-ce que cette situation est sous mon contrôle ou hors de mon contrôle? Si elle est sous contrôle, ça veut dire que tu peux agir pour résoudre ce problème. En revanche, si cette situation est hors contrôle, ça veut dire que deux choix seulement s'offrent à toi. Soit tu l'acceptes et tu la dépasses, soit tu fais le choix de souffrir. Mais quel est le sens de souffrir si tu ne peux absolument rien faire? Pour donner un exemple concret, face à cette crise du coronavirus, ce qui est sous contrôle pour moi, c'est tout d'abord respecter les règles du confinement demandées par le gouvernement. Tandis que l'évolution du nombre de morts, les règles imposées par le gouvernement et le respect de ces règles par les autres personnes en France est quelque chose qui est totalement hors contrôle. Je dois donc tout simplement l'accepter et me concentrer uniquement sur ce que je peux faire. Je précise qu'accepter ne veut pas forcément dire se résigner, mais tout simplement prendre conscience que notre champ d'action a parfois des limites. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo sur le changement, toute souffrance naît de la non-acceptation de la réalité. Évidemment, je sais qu'il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre, qui nécessitent parfois du temps pour être acceptées. C'est pourquoi j'aimerais te faire relativiser en te présentant un outil très connu qui est celui de la courbe du deuil de Kübler-Ross. L'intérêt de cette courbe, c'est de comprendre nos réactions face au changement. Et pour te l'expliquer, je vais réutiliser l'exemple de la situation actuelle qui est celle du coronavirus que nous vivons. Au début de cette crise sanitaire, j'ai vécu la première étape, qui est celle du déni. Au départ, j'ai pas vraiment cru que ça allait être une crise qui aurait un réel impact sur le monde et même sur la France et sur moi. Ensuite, l'étape 2, la colère. Cela m'a de plus en plus énervé de voir partout dans les médias que des informations dédiées au Covid-19. Après cela est apparue l'étape 3 qui est celle de la peur. En effet, j'ai commencé à avoir peur des répercussions que pouvait avoir ce virus sur ma famille et sur mes proches. Alors est arrivée l'étape 4 qui est celle de la tristesse. C'était surtout de la tristesse face à mon impuissance dans cette situation. Finalement, à ce moment-là, j'ai fait l'exercice du hors contrôle et du sous contrôle qui m'a permis d'arriver à l'étape 5 qui est celle de l'acceptation. Il faut savoir que les étapes démontrées dans cette théorie peuvent durer aussi bien 10 secondes pour des petits changements que 10 ans lorsqu'il s'agit de grands changements. Donc il faut que tu relativises lorsqu'il t'arrive quelque chose et que tu mets un peu plus de temps que tu ne l'aurais imaginé. C'est pas grave, c'est normal. Quoi qu'il en soit, l'exercice du hors contrôle, sous contrôle que je t'ai présenté devrait t'aider à accélérer ce processus. Cela te permet d'observer tes émotions en prenant du recul. J'espère que ces deux outils te seront utiles pour pouvoir mieux accepter les différentes situations auxquelles tu vas devoir faire face dans ta vie. C'est tout pour moi et je te dis à bientôt.